Le trade que j'ai pris vendredi 2 mai sur l'US 500 et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai réussi à le prendre. Donc ce trade est un très bon trade car c'est un trade avec un RR de 2,58 et je l'ai pris en démo. Donc tous les trades pour l'instant je les prends encore en démo car je dois encore m'améliorer. J'arrive bientôt prêt avant de trader en réel. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à prendre ce trade et comment donc j'ai réussi à savoir que le prix allait aller vers le haut. Donc, on se retrouve sur l'US 500, donc le S&P 500, et donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. En higher time frame, donc en H1, nous sommes donc ici. Le trade s'est passé ici et je m'attendais à ce que le prix aille chercher cette liquidité en higher time frame, cette ligne rouge, et c'est exactement ce qu'il a fait. Le prix aussi, ce qu'il a fait, on peut voir que le prix a ouvert ce vendredi, d'accord, ici, a retracé vers le bas, donc toute la session de Londres, Asia Session plus session de Londres, vers le bas, et le prix est venu ensuite prendre toute cette liquidité. Ensuite, il y avait deux possibilités. Soit que le prix redescende pour revenir chercher cette liquidité, soit qu'elle vienne chercher en haut. D'accord? Donc, je descends en M5 et en M5, ce qu'on peut voir ici, c'est que le prix est donc venu chercher toute la liquidité de Londres ainsi que celle de l'Asia Session. Et le prix a donc pris cette liquidité. Et lors de cette prise de liquidité, quand il est venu retracer, il est venu prendre cet FVG. Or, nous ne sommes pas venus prendre sur le Nasdaq. Et suite à cela, je me dis, d'accord, il y a la manipulation, nous sommes venus prendre la liquidité. Or, il y a la possibilité que nous sommes haussiers, d'accord? Et on peut voir que le prix ici, en M5, il a cassé ici cette TVG. C'est pour cela que je m'attendais à ce qu'on soit haussier. Ici, en M1, comme on peut le voir, nous avons un setup de continuation. Quel est mon setup de continuation? En fait, c'est lorsque nous prenons de la liquidité, d'accord? Lorsque nous prenons une certaine liquidité, comme ici, toute la liquidité ici que je vous ai dit, et lorsque nous retraçons, puis nous créons une FVG et nous la cassons. Ici, c'est exactement ce qu'on a fait. Il y a expansion, retracement, FVG, on casse la FVG, on rentre, et ici. TP ici. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Nous sommes venus chercher de la liquidité, expansion, retracement, FVG ici, cassure de cette FVG, on rentre et vers le haut. De plus, ici, nous avons une SMT, et c'est pour cela que je suis rentré. On peut voir que le prix ici, il a créé de la liquidité, il est venu chercher ici Turtle Soup, donc il est venu chercher, puis il y a une forte réaction, cassure de cette zone. Nous sommes donc dans la macro entre 9h45 et 10h15, dans laquelle on attend un reversal. Ici, nous avons eu ce qu'on voulait. Nous sommes venus chercher ici, dans ce market maker sell model, nous sommes venus chercher la liquidité ici que nous attendions. Ensuite, si cette zone, moi je me suis dit, si cette zone se fait casser, nous allons aller vers le haut. Pourquoi? Car regardez cette zone. Ici, il a formé ce low, d'accord? Formé ce low, puis est venu casser, a créé une FVG, une CB. Le prix est venu chercher cette CB pour former ce high, qui est venu chercher cette liquidité. Et donc, ceci est un point de référence. Et si cette zone se fait casser, je m'attends à ce que ce soit aussi. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Même mon deuxième TP était celui-là. Et c'est exactement ce que nous sommes venus chercher. Or, je ne suis pas resté, tout simplement car le prix était trop choppy. Donc, voilà pour ce trade. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à lâcher un like. C'était Kaizo. À plus.